Je vous salue, vous les reines, vous les rois du royaume de Dieu qui m'écoutez en ce moment. Merci de vous joindre à nous encore aujourd'hui. Je suis Jean-Claude Dogo, votre serviteur, pour apporter la parole concernant l'année de l'Église dans ta maison. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème « La généalogie de Jésus ». L'Église ou la maison est le lieu où se forme notre identité. Nous allons voir l'identité terrestre de notre Seigneur Jésus et nous allons prendre pour cela deux passages. Le premier passage se trouve dans le premier chapitre du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, versets 1 à 25. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais lire seulement le premier verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, à première vue, on pourrait dire qu'il y a une erreur. Parce que dans les généalogies, surtout la généalogie que Matthieu retrace sur notre Seigneur Jésus, elle part du début à la fin. Alors, il y a comme une fausse note. Parce que David n'est pas né avant Abraham. Mais si le Seigneur a placé David avant Abraham ici, c'est pour simplement noter le côté royal de Jésus. Jésus descendant de la famille royale. Et il y a une logique dans cette généalogie parce qu'elle termine sur Joseph, qui est aussi descendant de cette famille royale. Raison pour laquelle Jésus devait naître dans la famille de Joseph. Et il est né donc par Marie qui était la fiancée, l'épouse de Joseph. Donc Jésus est né dans la famille royale de Joseph, de David. Donc c'est pour cela que nous avons généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ce que nous devons savoir rapidement sur la généalogie que Matthieu a faite de notre Seigneur Jésus, c'est que la généalogie de Jésus selon Matthieu est la généalogie de la lignée biologique. Alors, par exemple, au verset 15, nous lisons « Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matthan, Matthan engendra Jacob. » Verset 16, « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Ici, Jacob est le père biologique de Jésus. Ce qui sera différent, ce qu'on va voir différemment, on va avoir un autre père, Joseph, dans la généalogie de Jésus-Christ selon Luc. Là-bas, son père s'appelle Élie. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. La généalogie de Jésus selon Matthieu mentionne Marie, pendant que la généalogie de Jésus selon Luc ne mentionne pas Marie. La généalogie de Jésus-Christ, selon Matthieu, mentionne les femmes, et mentionne Tamar, mentionne Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Voilà. Donc, mais la généalogie de Jésus, selon Luc, ne mentionne aucune femme. Voici les différences entre les généalogies. Alors, nous allons prendre rapidement la généalogie de Luc, de Jésus selon Luc, Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Ici, Luc au verset 33 nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant donné, comme on le croyait, Jésus, Pharaon, fils de Joseph, fils d'Élie. » Alors ici déjà, on voit que Joseph avait pour père Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jacob est le père de Joseph dans la généalogie de Jésus selon Matthieu et Élie devient le père de Joseph dans l'évangile selon Luc. Luc présente une généalogie de la fin au début, contrairement à la généalogie de Matthieu qui était du début à la fin. Et ici, la généalogie de selon Luc, c'est la généalogie de la lignée légale. Alors,
Ce qui se passe, c'est que Israël avait la tradition de l'évira. Si tu épouses une femme et que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, de fils avec cette femme, et que tu meurs, ton frère ou ton demi-frère prend la femme et fait des enfants pour toi. Donc c'est ce qui s'est passé chez Élie. Élie n'a pas pu avoir d'enfant avec son épouse, donc Jacob a eu l'enfant, a eu Joseph avec l'épouse d'Élie. Donc Jacob est devenu le père biologique de Joseph, mais Élie est le père légal de Joseph. Alors, cela nous introduit dans tous les drames que nos familles vivent. Donc, la famille de Jésus n'est pas différente de ta famille. Ne pense pas que ta famille est tellement pourrie, ta famille est tellement délabrée, décomposée, qu'elle te fait honte. Mais si quelqu'un devait avoir honte, c'est Jésus qui devait avoir honte. Parce qu'il y a eu des prostituées, enfin, une prostituée comme Rahab fait partie de sa famille. David a dû tuer le mari, il a dû tuer la femme d'Uri il a dû tuer Uri, pour prendre sa femme. Il y a eu des meurtres, il y a eu de l'inceste, il y a eu des choses terribles, horribles. Mais tout ce bagage dans l'ADN de Jésus n'a pas empêché Jésus de vivre une vie sans péché. Alors, bien-aimé, tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que c'est parce que dans ma famille, alors il y a des prostituées que je ne peux pas vivre sans le sexe. Non. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Alors, Joseph, comme nous le lisons dans la généalogie selon Matthieu, Joseph a voulu discrètement se séparer. Il a pensé au divorce. Il y a eu cette tentation du divorce. Mais l'ange a dissuadé Joseph. La famille de Jésus a connu plusieurs fois l'exil. Est-ce que tu as des membres de famille en exil? Jésus a connu cela. Tu peux prier pour eux. Ils vont toujours revenir d'exil. Prie, prie et prie. Alors, bien-aimés, nous voulons saisir l'occasion de la généalogie de Jésus-Christ pour te présenter Jésus-Christ comme il est, tel qu'il est. Sa mère était vierge lorsqu'elle est née et lorsque Jésus est né. Alors, ça me fait penser, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui accordent peu d'importance à la virginité? C'est tellement beau de s'offrir à son conjoint dans le mariage étant vierge. Bien-aimés, je vous encourage à le faire. Et si, à cause du poids du passé, il ne t'est pas donné de rentrer dans le mariage comme une personne vierge, adopte la chasteté, qui sera pour toi comme une virginité morale, qui va te donner les mêmes vertus que celle qui est vierge a. Bien-aimés, nous voulons conclure par ces paroles. Tu as entendu que la famille de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'était pas plus parfaite que la famille dans laquelle tu es. Au lieu de blâmer les membres de ta famille, prie pour eux. Mais pour te permettre de prier pour eux, bien-aimés, viens, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Lui qui comprend tes problèmes de famille parce que lui-même, il a eu les mêmes. Il en a même eu pire que toi. Il était dans une famille dont le père n'était pas son père. Et donc il entendait les critiques, il entendait les moqueries. Quelle est ta situation? Jésus te comprend. Viens à lui, accepte-le comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu veux le faire, tu vas prier, tu vas baisser la tête et prier avec moi. Tu vas dire,
Seigneur Jésus, j'ai tout le temps blâmé ma famille. J'ai tout le temps mis mes échecs au compte de ma famille. C'est pour cela que je viens à toi. Je viens à toi parce que malgré ta famille qui n'était pas si parfaite que cela, tu as vécu une vie sans péché. Or, moi, je ne peux pas vivre une vie sans péché. J'ai besoin de ton aide. Sans toi, je ne peux pas. Je veux te connaître, je veux apprendre à te connaître, mais plus je veux t'appartenir. Ce jour, je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Viens dans ma vie, fais de moi ton enfant et sauve-moi de mes péchés. Amen. Bien-aimés, merci de nous rejoindre pour la première fois. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, merci aux anciens qui ont toujours été là avec nous depuis le début. Que Dieu vous bénisse.